Bonjour à tous et bienvenue dans l'espace de Raffiner. Effectivement, c'est le lieu actuel où je couds pour les jeunes filles, les jeunes femmes et les femmes plus âgées. Et aujourd'hui, ce que j'avais à cœur, c'était de vous partager l'histoire de Raffiner. D'où vient un Raffiner? Donc, vous partagez l'histoire de Raffiner, c'est finalement vous partager un bout de ma vie. Donc, on y va. Raffiner, je tiens à dire que c'est une œuvre qui est profonde. C'est une œuvre qui vient de mon cœur, qui vient du cœur, qui vient de mes entrailles. Alors, on y va. Par où commencer? Raffiner, je partirai dans mon enfance. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre enfance, n'est-ce pas? Qui est d'accord avec moi? Sachez que oui, beaucoup de choses se passent dans l'enfance et pour ma part, ça a été le cas. Alors si je reviens un petit peu dans mon enfance, il faut savoir que j'avais une petite frustration. Et peut-être que quelqu'un va se retrouver dans ma frustration. Peut-être une jeune fille va se retrouver dans ma frustration. Moi, quand j'étais petite, il y a une chose que je n'aimais pas du tout. C'était que ma mère elle me choisisse mes vêtements. Ah là 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 là. Non. J'avais vraiment, en fait, dès mon jeune âge, je prenais déjà conscience de la valeur, de l'importance du vêtement et de l'habit. J'ai bien dit du vêtement, de l'habit, je ne parle pas de la mode. Mais j'avais compris, saisi, je pense, quelque chose très tôt en fait. Je savais que c'était un facteur d'intégration, que c'était une manière plutôt d'être repéré par ses pairs en fait. Généralement, les groupes pairs, ils s'habillent un peu de la même manière. C'est comme ça qu'ils s'assemblent aussi en fait. Et parce qu'un vêtement peut vous mettre en marge ou peut vous intégrer dans un groupe. Moi, je l'avais compris très petite en fait. Et malheureusement, non, j'aurais pas eu cette chance de choisir mes vêtements. Ma maman venait dans ma chambre tous les soirs pour me choisir ma petite robe que je vais mettre pour aller à l'école. Non, j'exagère, il n'y avait pas que des robes, bien entendu. Il y avait des pantalons et tout, mais en tout cas, j'avais pas le choix. C'est pas moi qui va choisir mes vêtements. Et voilà, et parfois, c'était un petit peu délicat la manière dont j'étais habillée, je n'aimais pas forcément en fait. Et surtout parce que je réalisais que ça pouvait vraiment me mettre en marge des autres, vous voyez? Voilà, donc voilà ce qu'il y avait déjà dans mon cœur très jeune. On continue le cheminement, je grandis, collège, lycée, je vais passer mon bac littéraire, j'irai en sciences sociales, je vais obtenir ma licence. Effectivement, moi j'aime tout ce qui est relations humaines. Donc c'est super, la licence en poche. Et vous savez ce qui se passe à ce moment-là? Je vais avoir une pensée dans mon cœur. Et là, je vais encourager une personne. Lorsque tu reçois une pensée dans ton cœur qui te semble illogique dans ton parcours de vie, parfois, ose choisir ce chemin qui te paraît illogique. Et du coup, je me rends compte que j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié de me présenter. Moi, c'est Déborah. Je suis créatrice de Raffiner, la ligne de vêtements au féminin. Et j'ai 32 ans. Je suis d'origine haïtienne, de confession chrétienne. Voilà pour la petite présentation. Alors, je poursuis. Il faut savoir qu'on en était au fait que j'avais obtenu ma licence sciences sociales. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? J'ai le choix d'aller travailler, de poursuivre un master, mais je vais faire le choix d'aller travailler au McDonald's. Comme je vous ai dit, j'ai reçu une pensée qui semble illogique. Tu es parti en faculté et tu veux aller travailler au McDo. Et il faut savoir que ce n'était pas en dépit, ce n'était pas par dépit que je vais travailler au McDo. C'était une réelle décision, une conviction de cœur. Je veux travailler au McDo parce qu'en fait, j'avais un autre battement de cœur quand j'étais jeune. C'est que j'ai toujours aimé le challenge, j'ai toujours aimé la productivité, voilà en fait. Et j'aime travailler en équipe surtout. Et je trouvais que McDonald's était la meilleure plateforme pour se réaliser en fait, pour travailler en équipe, pour se challenger et produire du résultat. Donc effectivement, je vais me retrouver au McDonald's et je vais commencer équipière au McDonald's de Disneyland sur Paris. Et mais très vite, on va me repérer en quelques semaines. On va me demander de passer hôtesse. Alors là, les amis, révélation. On veut que je passe hôtesse. C'est très bien,
c'est une bonne chose, n'est-ce pas? Mais voilà que surgit en moi ces problèmes intérieurs, notamment un, et peut-être là encore une jeune fille, une femme va se reconnaître dans ce défi que moi j'avais et que aujourd'hui je traite. Hein? On y parvient jour après jour, c'est l'image de soi et l'estime de soi. Je vous assure, j'ai paniqué lorsqu'on m'a dit de devenir hôtesse. Pourquoi? Parce que moi, il n'y a pas de problème. Être équipière, c'est être derrière une caisse. Être en cuisine, je suis cachée, tout va bien. Être hôtesse, c'est être présentée au monde. C'est d'être une vitrine pour son entreprise. Waouh, mais tout le monde va me regarder. J'ai pas envie de ça. Non, 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 je refuse le regard des autres. Non, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Quand bien même on dise du bien de moi ou du mal, je ne veux pas le regard des autres. Non, c'est ma plus grande peur et ma plus grande frayeur. C'était ma plus grande peur et ma plus grande frayeur. Malgré cela, à cause des conseils des uns et des autres, voilà, parce que je vous encourage aussi à avoir des bons amis autour de vous, de bons conseillers, et ben, je vais tout simplement accepter d'être hôtesse. Je vais accepter d'être exposée au final. Et là encore, vous savez quoi? Par rapport à l'histoire de l'habit, par rapport à l'importance du vêtement, ce que je vais comprendre, c'est que ça a toute son importance. Parce que vous savez, quand je suis passée hôtesse, j'ai dû changer de vêtements. En tant qu'équipière, j'avais ce t-shirt noir. Et quand je suis passée hôtesse, j'avais une chemise rose. Ben, je vous assure, la veille, chez moi, quand j'ai dû me décider à porter cette chemise, ben, j'en ai pleuré. J'en ai vraiment pleuré parce que je vous assure, c'était profond en moi, le manque d'estime de soi et l'image de moi-même qui était complètement faussée, broyée, tout ce que vous voulez en fait. Et du coup, je vais la porter cette chemise chez moi parce qu'il faut bien que je m'essaye à mettre cette chemise. Mais je pleure, je vous assure, j'ai eu des vraies larmes. C'est, voilà. Bon, celles qui ont ce défi de l'estime de soi me comprendront. Et du coup, bah, je joue le jeu, je vais devenir hôtesse pendant 3 ans finalement au McDonald's de Disney. Et ça va bien se passer et je vais avoir des managers excellents. En fait, tout ce que je veux, quoi. Je travaille en équipe, j'ai des managers excellents qui vont me propulser, qui vont me faire aller de l'avant. En fait, finalement, le McDo, ça a été mon école de vie. En fait, c'est l'école du caractère. Où, là où tu avais des failles de caractère, je sais pas, un manque d'endurance, de persévérance, ou même le travail de l'image de soi, c'est là-bas un peu que je vais le travailler aussi. Donc, je l'appelle l'école de vie, le McDonald's. Et du coup, je vais avoir des managers extraordinaires, et notamment un qui va beaucoup me challenger, qui va vraiment me déployer, qui croit beaucoup en moi. Et aussi, moi, ce que je vais repérer en lui, c'est son habit, la manière dont il pouvait se présenter. Il était tellement classe. C'était un Romain, mais qui a vraiment réussi, qui était extraordinaire avec nous, tellement généreux avec les équipiers, c'était extraordinaire. Un management extraordinaire. Mais surtout, il était aussi très bien présenté dans sa tenue, toujours classe. Et je vous assure, c'est quelque chose qui m'a attirée. Alors, ce qui m'a attirée, c'est pas le fait, c'est pas de la séduction, pas du tout. Mais c'est juste que j'ai vu l'importance du vêtement, en fait. À quel point le vêtement joue son rôle. Moi, ça m'interpellait et ça m'inspirait énormément. Alors, vous voyez pourquoi c'est important d'écouter votre cœur? Pourquoi c'est important d'écouter ces pensées illogiques que j'ai eues lors de la fin de ma licence sociale? Je suis partie au McDonald's. Parce que là-bas, mon rêve va se réveiller. Le rêve de l'habit, du vêtement va se réveiller. Parce que quand je me suis habillée en tant qu'hôtesse et que j'ai commencé à travailler en tant qu'hôtesse, quelque chose s'est passé au McDo. Un rêve est revenu en moi, une pensée est venue en moi, celle d'aimer vraiment le vêtement en fait. Et comme je vous ai dit, aussi quand je voyais ce manager, j'étais vraiment inspirée. Il y a quelque chose encore, à ce moment-là, une autre pensée illogique vient en moi, c'est va à l'école, va dans une école de couture. Pensée encore illogique, une fois de plus. Je vous ai dit, parfois vous aurez des pensées illogiques dans votre cœur, pour votre parcours de vie, allez-y, obéissez. Du coup, j'entends, va à l'école, va à l'école. Va à l'école, va dans une école de mode. Et construis le vêtement. Je n'ai jamais cousu de ma vie. Je n'ai jamais cousu, je n'ai jamais dessiné. Mais je décide d'écouter cette voix intérieure. J'y vais. Les amis, c'était pas facile. Les premiers jours dans cette école, première année, ECA mode,
la mise à niveau. On nous demande en dessin de faire une silhouette. Les amis, j'ai paniqué. C'est quoi une silhouette? Tout le monde était déjà en train de dessiner. Je dessine le corps, je dessine le vêtement, j'en ai aucune idée. Ah, fallait voir à quoi ressemblait mon dessin. Mais les amis, j'ai persévéré pendant 1 an. Mise à niveau, apprendre à faire les plans, à coudre. Ça n'a pas été facile, mais je l'ai fait. Je l'ai fait et j'ai persévéré. Et ce qui a été repéré par mes professeurs, c'était vraiment mon caractère de persévérance. Donc en même temps, pendant que je vous parle de l'histoire de Raffinée, j'ai envie d'encourager quelqu'un à persévérer. Persévère dans ton parcours de vie. Persévère dans ces pensées qui te semblent illogiques. Vas-y. Pourquoi? Tout à l'heure, je t'ai parlé de quelque chose. Je vous ai dit que je suis de confession chrétienne. C'est-à-dire, je crois que j'ai un créateur qui m'a créé parfaitement. Il m'a créé parfaitement. Il est mon créateur, je suis la création. Il me connaît mieux que moi-même. Il y a des choses qu'on ne connaît pas de nous-mêmes. Donc, allez-y. Des fois, vous allez avoir des pensées intérieures qui vous semblent, qui vous troublent. Allez-y. C'est sans doute les pensées du créateur qui vous conduit dans un chemin. Allez-y, vous connaissez mieux que vous-même. Vous allez être étonné. D'accord? Et moi, j'ai été étonnée. Regardez aujourd'hui de quoi je suis capable. Cette robe, elle a été confectionnée par mes soins, en fait. Je n'ai jamais cousu. D'accord? Voilà. Après, pour poursuivre, par rapport à cette belle histoire de Raffinée, comme vous avez pu voir mon parcours, tout a commencé dans l'enfance. Et puis ça s'est poursuivi avec des pensées qui semblaient illogiques. Et puis j'ai suivi ce cheminement. Et puis des battements de cœur, un rêve pour la mode, pour le vêtement est revenu. Et j'ai suivi mon cœur, j'ai obéi, je suis allée à l'école, d'accord? Ensuite, j'ai fait donc cette première année que j'ai validée, la mise à niveau, où on apprend tout sur le vêtement, l'histoire du vêtement, tout, c'était excellent. On arrive en juillet, et là, encore une pensée illogique. Illogique, j'entends dans mon cœur, crée ton entreprise. Waouh! Crée ton entreprise. Il faut savoir aussi que par rapport à l'entreprise, j'ai toujours voulu entreprendre. J'ai toujours voulu entreprendre parce qu'en fait, j'ai un battement de cœur. Et peut-être là encore, quelqu'un d'entre vous va se reconnaître dans mon battement de cœur. C'est que je n'aime pas la pauvreté. Je ne sais pas si quelqu'un ici aime la pauvreté. Je pense pas. On ne doit pas être nombreux à aimer la pauvreté. Et bien, vous voyez, j'aime pas la pauvreté. Mais je me demandais comment évincer la pauvreté. Sans doute en créant de l'emploi, par exemple. C'est vrai qu'on peut donner, mais c'est bien aussi de pouvoir... au lieu de donner juste le poisson, de pouvoir donner la canne à pêche pour que les personnes puissent pêcher à leur tour. C'est mieux, non? Donc mon objectif, c'était de créer de l'emploi par l'entrepreneuriat. D'accord? Donc bien sûr, quelque part, c'est entreprendre, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu. Maintenant, ça me paraissait trop tôt. Et bien, j'ai encore obéi à cette voix. Et oui, soyez audacieuse. Soyez audacieuse, chères femmes. Audacieuse, osez. Écoutez votre cœur. Écoutez-le. Et du coup, je vais me mettre à entreprendre. Et c'est comme ça que je vais créer la marque Raffinée. Alors, la marque Raffinée, elle a commencé depuis 2017. D'accord? Je me suis lancée depuis 2017. Oui, vous allez me dire, waouh, où sont les résultats et tout? J'ai envie d'encourager une de vous, en fait, pour vous dire... j'ai envie de vous donner une petite histoire en fait. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de l'arche de Noé. L'arche de Noé, excusez-moi. Dans l'arche de Noé, il y avait tout plein d'animaux qui devaient rentrer dans cette arche. Et tant que les animaux n'étaient pas rentrés dans cette arche, on ne pouvait pas fermer cette porte. Vous savez quoi, cette tortue qui n'était pas rapide là, mais tant qu'elle ne rentrait pas dans cette arche, il était impossible qu'on ferme cette arche. Donc c'est pour encourager quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? On va t'attendre. Même si tu vas à pas de tortue, c'est pas grave. On va t'attendre. On est obligé de t'attendre. On ne peut pas fermer cette arche sans toi. Ok? Alors, c'est encouragé. Et puis, voilà. Donc, aujourd'hui, on arrive en 2020. Me revoici. Les choses se réajustent au fur et à mesure. Et puis, le plus important, c'est de continuer. C'est d'avoir persévéré et de ne pas lâcher. D'accord? Donc, je veux aussi t'encourager dans ce que tu fais aussi. J'espère qu'en te donnant mon histoire, tu te sens aussi encouragé dans ce que toi, tu dois faire et dans ce que tu dois entreprendre. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Alors, Raffinée est née, bien entendu, à cause d'obéissance, de pensées illogiques que j'ai pu écouter. Maintenant, Raffinée, le nom en lui-même. Comme je vous ai dit, j'ai commencé à entreprendre. Donc, je commençais à faire mes petites robes à la maison parce que moi, j'ai à cœur... en fait, de revêtir la femme, de la sublimer
Et j'ai un battement de cœur pour tout ce qui est haute classe, haute couture. Je suis vraiment inspirée par un peu les princesses, vous voyez un peu le côté de la robe, ça fait un peu quand même dynastie, vous voyez, royauté. C'est vrai que j'aime ce genre de standing. Parce qu'en fait, comme je vous ai dit tout à l'heure aussi, j'aime beaucoup tout ce qui est relations humaines. J'aime bien les codes sociaux quand les gens sont polis. Et je trouve que dans les dynasties, dans les royautés, il y a ces codes sociaux comment on peut dire, la manière d'être. J'apprécie en fait. Et du coup, j'aime aussi leur manière d'être habillée et tout. Et donc, je m'inspire de ces femmes en fait. D'accord? Et donc, comme je vous ai dit, j'étais chez moi en 2017 et puis je commençais à faire mes petites robes. Et je faisais des cols à l'époque, je faisais des cols Claudine. Donc, je les crantais à la main et tout. Et à un moment donné, j'étais fatiguée, je faisais tout à la main parce qu'effectivement, raffiner, c'est fait à la main. Et du coup, à un moment donné, je crantais les cols comme ça avec mon ciseau et je m'exclame comme ça en me disant mais c'est quand même raffiné ce que je fais. Mais j'étais fatiguée par contre. Mais je me dis ouais, c'est raffiné dans le sens que je prends quand même le temps de faire, c'est soigné, c'est fait à la main. Mais raffiné, c'est un mot qui ne venait jamais dans mon vocabulaire. Ce n'est pas du tout un mot courant chez moi. Bon. Alors ça c'est la petite histoire. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis de confession chrétienne. Donc moi je me base sur la Bible. J'aime beaucoup la Bible. La parole de Dieu, je le crois, c'est ma foi. Et dans ce livre, en fait, de la Bible, vous pouvez trouver un livre qui s'appelle le Proverbe 31, où on relate le portrait d'une femme sage. Et j'apprécie énormément ce Proverbe 31 et je voulais absolument ressembler à cette femme qu'on décrit dans le Proverbe 31. Il faut savoir que cette femme aussi, elle coupe. Donc je voulais lui ressembler, vraiment. Elle a un cœur, c'est extraordinaire, je veux lui ressembler. Et du coup, c'est quelque chose que je lisais souvent afin de pouvoir m'imprégner de ce qu'elle pouvait être et que je puisse aussi l'être en fait. Et du coup, ce jour-là, pendant que je prenais l'école et que j'étais fatiguée, ce qui s'est passé, c'est que je me suis un peu arrêtée. Je me suis dit, tiens, et si je lisais un petit peu ce passage du Proverbe 31, histoire de me requinquer un petit peu et de me rappeler où je veux aller en fait, à qui je veux ressembler. D'accord? Et du coup, je relis ce passage. Je vous assure, comme je vous ai dit, ce passage, je le lisais tellement souvent. Ce jour-là, je le lis. Et qu'est-ce que je lis? Quelque chose que je n'avais jamais lu, j'ai l'impression. Pourtant, je l'ai lu des centaines de fois, ce passage. En tout cas, dans ma version de Bible, c'était marqué que cette femme était habillée de fin lin à raffiner. Vous vous rendez compte? J'étais en train de cranter mes cols. Je m'exclame. Ouais, c'est quand même raffiné ce que je fais. Un mot que je ne sors jamais de ma bouche. Je m'arrête, je fais une pause. J'ai à cœur de lire la Bible. Je me mets à lire le passage du Proverbe 31, juste pour me requinquer un petit peu parce que j'étais fatiguée. Là, je lis, raffiné à nouveau. Cette femme était habillée de fin lin, raffinée. Révélation, c'est bon. Le nom de la marque, ce sera raffiné. Voilà pour la petite histoire de raffiner, le nom de la marque, en tout cas pour ceux qui se demandaient d'où ça vient. Et si on va un petit peu plus loin et qu'on décortique les choses et qu'on va en profondeur et qu'on fait des jeux de mots raffinés, moi je le découpe en 2 mots, j'ai le mot Rapha. Rapha, c'est tout ce qui est guérison en fait, en hébreu. Et puis iné, vous prenez in, en anglais, c'est tout ce qui est intérieur, d'accord? Vous faites un jeu de mots. Et guérison et in intérieur. Guérison intérieure. Moi, je crois que raffiner, c'est une œuvre profonde qui vient d'abord de l'intérieur. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le vêtement, c'est vrai que raffiner, c'est une marque de vêtements qui nous revêt de l'extérieur. Mais je pense que tout doit vraiment commencer à l'intérieur. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, j'avais ce défi de l'estime de soi, de l'affirmation de soi. Et je crois que raffiner a pour objectif de toucher des femmes peut-être qui manquent d'estime et de les valoriser à travers le vêtement. Mais je crois sincèrement, chère jeune fille, chère jeune femme, femme plus âgée, peu importe, tu n'es pas obligée de venir chez moi prendre une robe raffinée. Mais si tu viens chez moi, ma prière, c'est que au-delà d'être revêtue juste extérieurement, qu'il y ait une œuvre d'abord de guérison intérieure qui soit faite en toi. Voilà, c'est en tout cas ma prière pour toi. Et on est ensemble. La manière dont je te parle, c'est la manière dont moi aussi je peux m'encourager au quotidien.
Voilà, donc je pense que je vais m'arrêter là pour la petite histoire de Raffiné. Ça m'a fait plaisir d'avoir ce cœur à cœur avec vous. Je me rends compte qu'on est déjà à 20 minutes et... est-ce que je dois m'en excuser? Quand on connaît sa valeur, est-ce qu'on s'excuse des choses? Ah là là, non, je pense qu'on a pris plaisir on a pris plaisir à écouter l'histoire de Raffiné ensemble, n'est-ce pas? Et moi aussi de m'en remémorer. Et voilà. Donc tout simplement, je vous remercie vraiment de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a fait plaisir tout simplement d'en entendre parler. Et maintenant, chères jeunes filles, jeunes femmes plus âgées, je vous attends. Je vous accourez sur le site www.raffinéprêt-à-porter-féminin.com. Vous allez me retrouver sur mon site internet, sur Instagram, sur Facebook. Et voilà, mais au-delà de ça, chère femme, peu importe que tu viennes chez moi ou pas, le plus important pour moi, connais ta valeur. Connais ta valeur. Et tu sais quoi? J'ai envie de t'encourager peut-être à connaître ton créateur pour connaître ta valeur. Tu vois, parce que moi, en tout cas, dans ma Bible, quand je lis ma parole, on me dit que mon créateur, il dit de moi que je suis une créature merveilleuse. Il dit de moi que je suis une créature merveilleuse. Donc, je dois le croire, en fait. Mais je dois le croire, en fait. Alors, moi, je prie pour que toi aussi, tu puisses le croire aujourd'hui que tu as de la valeur. Oui, parce que tout commence d'abord à l'intérieur. Et cette beauté, elle s'aperçoit ensuite à l'extérieur. Voilà, tout simplement, je vais finir ici. Je vous embrasse toutes et je vous dis à très vite, à toutes. Merci pour votre écoute. À très 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 bientôt pour un autre épisode sans doute. Bye bye.